Bonjour, c'est Laetitia, bienvenue pour ce vlog. Aujourd'hui, on va parler des cheveux au soleil et comment les protéger en fait. Donc là, je vais vous donner 5 points essentiels qu'il ne faut pas oublier. Donc il n'y en a que 5, je les ai choisis vraiment avec parcimonie pour que ce soit simple à retenir. Vous n'êtes pas obligé de tout écrire, hein, mais en tout cas, il faut les retenir. Donc déjà, en 1, il y a la préparation. La préparation, là, je vais m'adresser aux cheveux colorés déjà pour commencer. Si vous êtes une personne qui fait des colorations, faites votre coloration au moins 5 jours avant d'aller au soleil, enfin en exposition prolongée au soleil. Dans tout ce qui est préparation aussi, c'est important de couper ses pointes, de ne pas avoir les cheveux fourchus, parce qu'en fait, déjà que les cheveux fourchus sont des cheveux abîmés, le problème avec le soleil extrême ou le sel de mer, c'est que ça assèche les cheveux, et surtout ça va faire éclater en fait la fibre du cheveu, et ça va venir donc sur un cheveu qui est déjà fourchu, c'est-à-dire que c'est un cheveu qui est déjà éclaté, en fait ça ne faire qu'empirer. C'est comme tirer sur un fil d'un pull, ça ne fait que le détruire en fait, le déconstruire. Ensuite, pour tout ce qui est cheveux au soleil, c'est de faire des masques. Ça, c'est vraiment mon deuxième élément. Faire des masques hydratants très régulièrement, plus régulièrement que si vous étiez en dehors de cette période particulière. Donc, si habituellement vous faisiez un masque par semaine, là, vous allez en faire deux minimum. Et ça doit être un masque hydratant. Alors, vous utilisez du yaourt, du miel, voilà, vous vous faites plaisir là-dessus et vous y allez. Ensuite, le troisième point, ça va être de faire des bains d'huile. Pourquoi des bains d'huile? Parce qu'en fait, l'huile va venir protéger notamment de l'eau de mer. L'avantage aussi du bain d'huile, c'est que l'huile mélangée au sel de la mer, ça fait des belles ondulations. Ça, j'en reparlerai un autre jour. En tout cas, vous faites un bain d'huile avant de sortir, c'est-à-dire que vous ne le rincez pas tout de suite. Pour les personnes qui préfèrent, vous pouvez le rincer, mais il faut le laisser au moins 1 heure. Le but, c'est de venir protéger la gaine du cheveu. Et alors surtout, ce que j'entends parfois, n'ayez pas peur, ça ne va pas faire de la friture sur vos cheveux, hein. Il n'y a pas de souci. Ensuite, après avoir donc préparé, fait des masques, mis de l'huile, il y a aussi un autre point qui pour moi est très important, c'est de faire des coiffures protectrices. Bien sûr, on aime marcher au vent, mais en fait, ce qui est hyper efficace, c'est d'avoir vraiment des coiffures protectrices, type chignon haut, chignon bas, des choses, ou même des vanilles, des tresses, des choses en fait qui empêchent les cheveux de s'emmêler dans la mer et qui va faire que ça va être plus facile de les démêler par la suite et qu'ils vont moins se casser. Enfin, le cinquième conseil, ça va être de protéger vos cheveux comme vous protégeriez votre peau. Donc, vous mettez un t-shirt pour protéger votre peau du soleil, c'est encore une des protections les plus efficaces. Et ben, mettez des chapeaux, mettez des foulards, ça protège les cheveux et vraiment c'est le top. Moi de toute façon je porte tout le temps des foulards, vous pouvez le voir hein, sur mes photos. Que ce soit en hiver, en été, chapeau, foulard, j'adore. C'est vraiment le truc qui est déjà élégant, qui vous protège, qui, franchement, enfin, je me répète, mais vraiment, ça donne un style au même titre qu'un vêtement. Donc, en fait, c'est tout bénef. Et vous avez l'avantage de vraiment protéger de façon la plus efficace possible vos cheveux. Ça reste ça. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à très vite. Suivez-nous et je vous dis rendez-vous dans un prochain épisode. Bye.